Alors, les langages de l'amour. Que pourrions-nous dire de ces différents principes que Gary Chapman nous propose? Quels sont-ils et comment cela peut régler nos relations aujourd'hui? Alors en fait, ce que je trouve très intéressant dans son livre, c'est qu'il a un petit peu classifié les langages de l'amour. Alors ce qui peut paraître parfois un peu simpliste, mais qui finalement nous donne une super base, pour déjà commencer l'exploration de soi-même et un petit peu des autres sur finalement comment on aime et comment on aime être aimé. Donc lui, il en a trouvé plusieurs. Le premier, ça va être, la qualité du moment passé. Le deuxième, ça va être le toucher physique. Le troisième, en fait, ce sont les mots valorisants, les paroles valorisantes. Ensuite, il y en a un quatrième qui est sur les services rendus. Et enfin, un dernier qui sont les cadeaux. Alors ensuite, on peut rentrer un petit peu plus en détail sur chacun des 5, parce que parfois ils sont mal interprétés. Et je vais commencer par le dernier. Les cadeaux. Souvent les personnes disent: ah bah non, c'est pas mon langage de l'amour parce que je n'aime pas particulièrement recevoir des cadeaux, je préfère qu'on me le montre différemment. Mais finalement, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est quelque chose qui finalement cache derrière des attentions. Ce n'est pas seulement le côté finalement matériel du cadeau reçu, c'est vraiment toute l'attention et l'intention qu'il y a derrière. C'est-à-dire le temps que la personne va prendre à aller choisir le cadeau qui va faire plaisir,